J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être un projet de mise en place d'une solution de pilotage de la satisfaction quant à l'expérience client, et vous vous demandez si Wizville peut être la bonne solution. Donc, pourquoi est-ce qu'autant de belles boîtes, de belles entreprises, s'intéressent à mettre en place Wizville et finalement s'intéressent au sujet de l'expérience client? Parce qu'aujourd'hui, l'expérience client est au cœur des enjeux. Donc Wizville, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va permettre d'impliquer tous les collaborateurs dans le management de la vie client. Donc notre objectif, c'est de vous permettre, en tant qu'entreprise, de comprendre ce que chaque collaborateur peut faire à son niveau pour améliorer l'expérience client. On va donc mettre entre les mains de tous nos collaborateurs une plateforme où ils vont savoir de manière très concrète ce que je peux faire demain pour gagner des clients plus satisfaits quant à l'expérience, donc plus fidèles, et donc qui recommanderont plus mon entreprise, que ce soit en privé lorsqu'ils parlent avec leurs proches, ou en ligne. Pour le dispositif 5 à 7, ce qu'on a mis en place, c'est une enquête de satisfaction que l'on envoie en fait tous les jours aux clients qui se sont rendus en pressing récupérer leurs articles le jour précédent. Et en fait, pour chacune de ces questions de satisfaction, si le répondant met une note inférieure à 7, on va lui ouvrir une question plus spécifique en mode QCM, du type « vous auriez aimé », pour identifier en fait les éventuelles pistes d'amélioration que 5 à 7 pourrait mettre en place pour améliorer la satisfaction sur ce critère en particulier. Donc ça a vraiment permis à 5 à 7 derrière de mieux identifier les priorités d'action pour améliorer ces critères en magasin. Comment c'est perçu ces clients qui donnent des avis qui ne sont pas très positifs? Alors déjà effectivement il y a certains avis qui ne sont pas très positifs. D'un autre côté on a quand même un nombre d'avis suffisamment important pour que ce soit perçu par nos équipes en magasin comme fiable. C'est perçu comme des pistes d'amélioration. On a crainte d'avoir que des avis négatifs, voilà, mon Dieu. Bon, on s'aperçoit bien sûr qu'on a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc ça, c'est plutôt, ça a rassuré tout le monde. On sait aussi que de toute façon, tous les avis sont vraiment en lien avec une prestation qui a été faite au magasin, donc il y a la crédibilité de l'avis. Et puis c'est un outil, effectivement, enfin c'est un outil de management, mais aussi de formation, parce qu'on a tous à faire évoluer nos collaborateurs. Et dans l'ensemble, c'est bien perçu. Hein, c'est un bon challenge en interne aussi, donc c'est plutôt bien perçu. C'est à partir du moment où on met la vie client au cœur de son management, on commence à avoir une augmentation de la satisfaction. En 2018, activer notre solution de diffusion d'avis, donc en conformité avec la norme AFNOR. En complément, comme tu le disais Lina, on a également fait en sorte de rediriger les clients qui mettent une bonne note dans le questionnaire Wizville vers Google. Ceux qui mettent une note plus de 8 sur 10 sont directement envoyés sur la page Google My Business pour noter leur expérience client, et ça nous permet effectivement d'avoir des avis qui sont plus qualifiés parce qu'on est sûr qu'ils se sont rendus en magasin. Notre objectif, c'est pas que 5 à 7 ait 5 sur 5 sur Google. Notre objectif, c'est que la note sur Google soit représentative de la réalité. Au T2 2018, quand on a commencé cette redirection des clients très satisfaits vers l'encart Google, on a multiplié par 2 le nombre d'avis. C'est surtout encore plus visible en termes de notes, puisque auparavant, avant le T2, on était au maximum à 5,8 sur 10 sur Google. Et à partir du T2 2018, on a augmenté cette note très fortement. On a dépassé les 3,5 sur 5, donc les 7 sur 10 sur Google. Voilà, on espère aussi que vous allez continuer à doubler votre NPS tous les 3-4 ans. Merci beaucoup.